Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo, ce que j'ai pu acheter à Londres au niveau beauté. Si tu souhaites une autre vidéo sur ce que j'ai pu acheter en vêtements, en objets, en goodies et tout ça, n'hésite pas de me le marquer dans les commentaires ou à me faire parvenir un petit message sur mon Instagram que je te laisse juste en bas de cette vidéo. Alors par contre, je m'excuse d'avance pour la vidéo d'avant, je te le mets en petit i si tu souhaites quand même la voir. Pour le maquillage donc de la palette Naked Cherry, j'ai pas d'éclairage, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec le logiciel, essayer de gratter tout ça pour qu'on essaye de voir quand même les couleurs. J'étais dégoûtée, donc j'ai pris la décision de prendre l'éclairage. Donc pour le moment je vous fais pas de vidéo make-up, je la reçois samedi et samedi je vais la tester, je vais regarder. Donc je suis allée à la boutique Too Faced et franchement elle est vraiment jolie, ils ont mis le paquet sur le magasin et donc j'ai juste simplement acheté ce rouge à lèvres là. Donc c'est un Melted Matte et c'est la couleur Sell Out avec mon accent anglais magistral. Tu as pu le remarquer. Je vais quand même te montrer un petit peu la couleur. Donc j'adore ces couleurs là. Par contre, ce rouge à lèvres, donc je l'ai payé 18 € à Londres. Ce rouge à lèvres me colle les lèvres. Alors là c'est affreux, c'est une sensation que je ne supporte pas. Et en plus elle m'assèche les lèvres, un truc de fou. Franchement je l'ai acheté mais c'est pas du tout un de mes rouges à lèvres préférés. Je te le conseille pas. Après si tu aimes ou si c'est simplement cette teinte là, en tout cas j'espère, mais je n'y retournerai pas là-dessus sur ces rouges à lèvres, j'ai trouvé beaucoup mieux en tout cas que ça. J'ai acheté la poudre Laura Mercier comme ceci, elle m'a coûté 25 € à Londres. Elle coûte cher mais bon il y a quand même une bonne quantité, il y a 29 grammes de poudre et donc je l'ai pris en couleur translucide. C'est une poudre de finition. J'avais tellement vu de vidéos avec des youtubeuses me dire que c'était la poudre miraculeuse et tout ça. Et franchement, elles avaient raison. Il y a des choses où on n'est pas du tout d'accord sur certains produits. Mais là, vraiment, elles avaient raison. Et sérieusement, elle est très très bien. Elle est chère, mais elle est très bien. Elle fait son job. J'ai pas besoin de me repoudrer le visage. Et ça, c'est plutôt cool. Donc à Londres, il y a beaucoup de Primark. Et je suis quand même allée voir ce que ça donne. Parce que où j'habite moi, il n'y en a pas. Ça, je suis très déçue. Et donc, j'ai acheté cette palette comme ceci, la rose quartz. Et vous voyez, elle se présente comme ça. Et en fait, cette palette, en France, parce qu'elle est disponible en France, j'ai quand même regardé. Autrement, je ne montre pas les choses que vous ne pouvez pas trouver en France parce que je vois pas trop l'intérêt. Donc cette palette, pour moi, est très utile. Elle est de très bonne qualité. La pigmentation est là. Pour estomper ou pour appliquer, vous n'aurez pas de problème. Elle ne fait pas de chute. En fait, pour moi, cette palette est très multitâche parce que vous allez autant pouvoir faire des maquillages donc assez soft, assez sophistiqué, mais aussi tous ces fards irisés comme celui-ci et tout ça, vous pouvez autant les utiliser sur vos yeux que en highlighter. Et franchement, donc là je sais pas si vous allez voir, mais c'est un fard de cette palette que j'ai utilisé en highlighter. De toute façon je vous dis, c'est pas parce que vous avez une palette pour les yeux que vous pouvez pas l'utiliser pour autre chose, pour un fard à joues, pour comme un highlighter. Et toutes ces couleurs fard un peu marron et tout ça, vous pouvez autant le prendre en bronzer pour réchauffer votre teint. Les couleurs un peu orangées comme celle-ci, vous allez peut-être pas voir les couleurs exactement vu que j'ai pas encore reçu mon éclairage. Donc comme celle-ci, vous pouvez le mettre en fard à joues, c'est ce que j'ai fait. Donc pour moi, les multitâches, elle est très très bien si vous voulez commencer ou si vous voulez pas trop dépenser d'argent dans le maquillage. Franchement, achetez-la, elle coûte 10 € en France. Donc elle est pas très chère, en plus si elle est multitâche, le prix vaut la chandelle comme on dit. Expression de 1800. Ensuite, toujours à Primark, je me suis acheté des faux cils et ceux-là c'est des faux cils, donc à peu près 5 € en France. Et franchement ils sont très très bien, ils sont cruelty free, facile à appliquer, vous n'aurez pas de soucis avec ça. Donc, pareil à Primark, je me suis acheté la colle duo, je l'ai payé 5 € et franchement elle est très bien, elle colle très bien. J'ai pas eu de soucis avec, elle m'a pas fait de problème aux yeux, mais faites attention quand même, tester ces produits-là avant. J'ai acheté mon serre-tête bling bling avec les oreilles de chat, qui m'a coûté 3 € en France. Ensuite, je suis allée à, toujours à Londres, à NYX. J'ai pris un crayon comme ça pour les sourcils en teinte expresso. Donc ils sont pas mal, ils sont très bien. Ils coûtent 10 €. Je trouve qu'ils font autant le job que les Benefit ou les Anastasia Beverly Hills. Donc si vous avez un petit budget ou si simplement vous n'avez pas envie d'acheter des grosses marques, allez-y, foncez. Je me suis acheté mon petit bébé mascara
Donc c'est le mascara NARS Climax, donne volume et longueur, et moi je vous conseille d'en appliquer 3 couches et franchement c'est nickel, il ne fait pas de pâté et ça c'est bien. Ensuite toujours après Primark, et là on se mélange un peu les pinceaux mais c'est pas grave, on revient dessus. J'ai acheté l'anti-cerne PS My Perfect Color. Et donc alors cet anti-cerne, si vous voulez commencer, vous n'avez pas trop de cerne ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas grand chose à cacher, il est très bien, franchement il fait son job, j'ai pas eu de soucis avec. Allez-y, foncez. Franchement, j'en suis surprise parce que Primark, je pensais pas qu'ils allaient avoir quand même des bons produits. Et franchement, ils m'ont vraiment surpris parce qu'ils sont pas très chers, hein, les produits de maquillage ou les accessoires. Et sérieux, ils sont très bien. Si on n'a pas un beaucoup de budget ou si on veut pas forcément payer des sommes astronomiques, et ça je peux totalement le comprendre, bah allez-y, hein, foncez. Hein, si vous avez un Primark pas loin, allez-y. Ensuite, je suis allée chez MAC et j'ai acheté mon Studio Fix SPF 15 fond de teint en teinte NW20, donc comme ceci. Donc quand vous allez quand vous allez à MAC, vous avez une maquilleuse et vous lui demandez votre teint, et puis vous demandez votre teint, vous faites 3 tests sur la peau, elle vous démaquille pas par contre. Et bon, hein, je l'avais pas vu, je croyais qu'elle m'avait démaquillée, je me suis retrouvée toute ma journée avec 3 traces de fond de teint, une plus foncée, une moyenne et ma teinte de carnation. Donc on s'est pas senti trop con. Et donc voilà, il est très bien si vous voulez camoufler, si vous avez de l'acné. Franchement, utilisez. Il coûte son prix quand même, mais franchement, il fait son travail. Vous n'aurez pas un effet plat sur votre visage. Il fait vraiment une seconde peau et franchement il est très bien. Ensuite je me suis acheté la petite palette de chez Huda Beauty, et vont te dire que cette palette comme ceci, donc ça en existe plusieurs bien sûr, elles sont très bien, très pratiques, elle est toute petite donc tu peux la mettre dans ta valise si t'as pas envie d'amener beaucoup de choses, ou alors tu peux la mettre dans ton petit sac si au cas où tu as peur d'avoir des retouches à faire au cours de ta journée. Mais franchement elles sont très bien, pigmentation de ouf, l'application, l'estompage et tout ça, vous avez rien à lui reprocher. C'est une palette vraiment formidable, elle coûte 30 € en France, entre 29 et 30 € en France. Franchement, si vous avez besoin d'une palette, ben c'est celle-ci. Franchement. Vous aurez aucun souci avec cette palette là en tout cas, et même les autres couleurs parce que je les ai swatchées, je les ai swatchées en magasin et franchement ils sont nickel. On repasse à MAC et je suis allée prendre du Fix Plus, et là je l'ai pris en vaporisateur matifiant. Il ne vaut pas plus Fix Plus normal que j'aime beaucoup, c'est mon seul fixateur. Alors celui-là je vois pas la différence avec l'autre, donc il est très bien hein, mais je vois pas de différence, il ne me matifie pas plus la peau que le reste. Donc je sais pas trop. Et cette palette là, Sultry de chez Anastasia Beverly Hills, et comment vous dire que je l'ai bien sûr testé. Voici les couleurs. Donc vous avez des irisés, vous avez des mats, et franchement pour moi c'est une des palettes qui est une des plus complètes. Vous pouvez faire beaucoup de maquillage avec, elle me donne beaucoup d'inspiration, vous inquiétez pas, vous aurez bien sûr un petit tutoriel avec. Ça c'est sûr. Au niveau du packaging, c'est tout brillant et tout ça, c'est super beau. L'emballage était pareil et franchement je la trouve très belle. Ils ont bien travaillé. Par contre elle fait des chutes. Bon ça après c'est les produits Anastasia Beverly Hills. Mais sérieux moi ça me dérange pas plus que ça parce que j'y vais doucement. Au pire quitte à prendre un peu plus de temps pour faire un maquillage, c'est pas très grave parce que le résultat est vraiment là quand on applique ces fards de cette marque. Donc franchement ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, elle coûte 48 € en Angleterre, elle vient d'arriver sur le site Sephora France, donc n'hésitez pas à aller l'acheter parce que je pense qu'elle va être en rupture de stock assez vite. Je vous ai pas dit, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous ai précisé sur Instagram, sur ma story, que la palette de chez Urban Decay, donc la Naked Cherry, est revenue en vente, donc il y a des stocks sur Sephora et sur Urban Decay. Donc allez-y, foncez si vous souhaitez l'acheter. Comment vous dire, je me suis acheté, c'est peut-être n'importe quoi, mais je me suis acheté une pince à épiler avec la petite lumière. Et ben franchement, oui je sors un peu de ma grotte. Vous allez me dire, ça fait 10 ans que ça existe, qu'est-ce que tu as fait pendant 10 ans? Bah, pendant 10 ans, j'avais une vieille pince à épiler toute pourrave, et ça m'allait très bien, mais celle-ci elle est vraiment bien, parce qu'avec la lumière, on voit bien le poil, et on n'a pas obligé à refaire 36 fois la même chose. Et franchement, elle est très bien, elle m'a coûté 1 €. Que dire de plus?
Je me suis acheté des éponges donc de la marque Primark, donc il y en avait une petite, il y avait les grandes aussi et franchement bah, je kiffe pas parce que la matière est assez dure. Alors peut-être qu'après plusieurs lavages elle va s'assouplir et que bah, ça sera une de mes éponges préférées, mais en tout cas je les aime pas trop, je les utilise pas trop, j'ai que des beauty blenders et pour le moment j'arrive pas à trouver un équivalent avec qui j'ai autant de facilité que le Beauty Blender. Donc pour l'instant je les ai achetés, je les ai payés 3 euros le pack de 5, franchement pas très cher. Donc si vous souhaitez, que vous aimez cette matière là, et ben allez-y. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc je poste une vidéo par semaine le mercredi à 18 h ou à 20 h, ça dépend de mon planning et comment je travaille, si je suis du matin ou du soir. Je peux aussi, c'est pour ça que je te dis bien d'activer tes notifications, je peux aussi te mettre une vidéo surprise. N'hésite pas non plus de me suivre sur mon Instagram. Je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye!